Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo relax, pépère, tranquille, vraiment chill. Et on va se faire une petite session de Pokémon TCG Pocket. En effet, en ce moment, il y a un nouveau challenge qui vient d'être, qui est sorti il y a de ça quelques jours. C'est pas tout à fait nouveau, mais j'ai pas encore eu le temps de faire de vidéo là-dessus. Du coup, on va le faire ensemble. J'ai déjà fait plusieurs défis sur ce nouveau événement, mais sur cette vidéo, on va faire une partie de ce nouveau challenge. Sur ce, on jump directement dans l'application. Donc nous voici sur le petit lobby de cette application. Comme vous voyez, j'ai d'abord une petite pioche miracle qu'on va jumper directement dessus. J'ai pas encore eu le Levénard, donc si vous n'êtes pas encore au courant, il y a une pioche miracle en ce moment, et je crois qu'il y a deux cartes à récupérer, le Miaous et le Levénard. J'ai eu tout le temps le Miaous, comme encore une fois aujourd'hui, toujours pas la chance d'avoir cette dame de Levénard. Je sais pas comment c'est possible d'avoir autant de malchance, c'est un truc de fou. Il apparaît 2-3 fois à chaque fois, et je l'ai littéralement jamais. Mais bon, des fois c'est comme ça, hein. Sur ce, je vais vous montrer directement le challenge que nous avons aujourd'hui. On va aller dans Battle, et là nous avons un événement en cours pour le mode solo. Donc on appuie dessus, et comme vous voyez, jusqu'au 18 novembre, nous avons un événement butin low class EX. Donc on appuie dessus, et là vous voyez, nous avons plusieurs défis. On a un mode facile, un mode normal, un mode difficile et un mode expert. Comme vous pouvez voir, j'ai à chaque fois pour le mode facile, normal et expert fini. Donc j'ai eu à chaque fois les deux défis qui étaient demandés pour le numéro 2, numéro 3 et numéro 4, tout est fait. En revanche, pour le numéro 5, il faut en effet avoir plusieurs victoires. Donc j'ai déjà fait le succès de vaincre avec des raretés 1, 2 et 3, assez facile. Gagner le combat en 12 tours, pareil, on a déjà fait assez facile. Gagner ce combat sans que votre adversaire ne gagne de points, ça c'était un peu plus dur, mais on a quand même réussi à l'avoir. Et enfin, gagner 10 combats ou plus et gagner 20 combats ou plus, ça c'est la partie la plus dure. Pour vaincre ce fameux défi low class, évidemment, c'est plutôt recommandé d'avoir un deck électrique. Donc j'ai un deck électrique qui est assez basique. D'ailleurs, je vais peut-être vous montrer qu'est-ce que j'ai dedans. J'ai toujours pas de cartes vraiment fortes, malheureusement. Donc j'ai que des cartes assez basiques. Nous avons le Zébibron avec son évolution. Nous avons le Anguat avec ses deux évolutions. Nous avons également le Gavaran avec ses deux évolutions. Ensuite, nous avons un électeur qui carry la game, assez souvent d'ailleurs. Et ensuite, quelques potions, Pokéball, quelques recherches professorales, Giovanni et Morgan. Bref, vraiment des cartes assez faciles pour passer ce challenge. Sincèrement, avec ce deck-là, vous devriez passer. Pour affronter ce deck low class, comme vous voyez, on doit utiliser des petites énergies qui se rechargent toutes les 12 heures. Donc c'est pas si simple que ça de faire ce défi-là, en tout cas de faire les 20 victoires, car il faut vraiment voilà, enchaîner. Mais bon, normalement on devrait pouvoir passer. Donc sur ce, on est parti, on va commencer cette petite bataille, et on va faire un petit combat ensemble. Et si je perds, on va en refaire un autre. Car je ne gagne pas tout le temps. Si des fois ils me sortent le combo low class, Ondine, et voilà, je suis foutu. Ou alors s'il me sort Starry et après Staros, là en général c'est galère. Donc on va voir si on arrive à passer. Et surtout quand je commence, je déteste commencer. Parce que du coup tu attaques après seulement. Donc tu perds, t'as l'impression que tu perds un tour. Donc c'est pas la folie. Sur ce, on a récupéré petit Anguat. Du coup on peut rien faire. Pour ça que j'ai pas commencé. T'as l'impression de vraiment perdre un tour. Donc c'est vraiment dommage. Donc lui il va commencer à déjà me faire chier, à chercher des Pokémon. Je pense qu'il va également m'attaquer avec le Starry et ça va me foutre déjà dans la mouise. Ok, bon, bah voilà, il a fait exactement ce qu'on pensait. Maintenant, il n'y a plus qu'à expirer qui ne sorte pas le petit Staros. Donc on va éviter ça tout de suite. On va mettre Giovanni surtout. On va faire une petite évolution maintenant. On va également s'assurer en mettant une petite potion. Et ensuite, on va mettre l'énergie sur 8. Ce petit pépère, et il va attaquer. Et normalement, il devra faire 50 dégâts, car on a les 30 plus les 20 de bonus avec l'énergie électrique. Donc ça fait qu'on passe. Ensuite, il nous met un petit Psycho Quack, même s'il nous met le Aqua Quack, normalement ça devrait passer. Là, il nous sort le Ondine. Ouf, on a de la chance. Ondine qui ne paye pas, malheureusement, pour le deck en face. Il va nous sortir le Aqua Quack. Est-ce que ça vaut le coup de faire le changement? On va sûrement se faire éliminer notre carte au prochain tour. Je pourrais le faire évoluer.
mais je ferai que 60 de dégâts, donc je serai encore court. Je pense qu'on va sacrifier le petit père. On va juste accepter de se le faire éliminer. Je vais peut-être pas le faire évoluer maintenant, parce que je pourrais pas attaquer au prochain tour, malheureusement, une fois qu'il sera éliminé. Donc je pense qu'on va juste attaquer. Hop, faire nos 40 de dégâts. Ça va passer, ça va passer. Donc là, forcément, il va nous attaquer avec le petit Aquaqua qui va nous faire une petite énergie potion. Une deuxième? Non, pas une deuxième. Ok, bon, j'en mets qu'une seule. Mais néanmoins, c'est suffisant pour éliminer notre carte. Et derrière, malheureusement, on ne pourra pas l'éliminer. Ah, damn it. Damn it, damn it. Bon, écoute, on met ça. On va chercher une petite Pokéball pour avoir un Pokémon sur le banc quand même. Parce que là, on n'est pas dans la folie. On va attendre un tour avant de faire évoluer notre petit Pokémon. Car si je le fais évoluer maintenant, je ne pourrai pas attaquer. Malheureusement, donc on va quand même mettre la pression. On va quand même attaquer, mais voilà, il manque 10 malheureusement. Donc là, on va se prendre un 70 dans la gueule. Oh, il nous a sorti le Staros. Le Staros qui souvent m'impose des petits problèmes, mais là, je pense que ça devrait aller. Ok. Donc là, forcément, on va le faire évoluer maintenant. Comme ça sera fait. On va falloir évoluer également celui-ci. On va mettre ça devant. Et on va mettre une petite potion, je pense. Juste pour s'assurer. Attends, s'il nous met le Staros, c'est combien déjà? 90. Bon, bah s'il met le Staros, j'ai foutu. S'il met le Staros, c'est foutu. Je pourrais même pas faire un retrait. Ça sert absolument à rien. Bah écoute, je suis déjà dans la mouise dans ce combat. Hein. C'est pas la folie. Hein. C'est pas la folie. On va attaquer. Mais là, il va me sortir, j'imagine, le Staros qui va après m'éliminer. Ah, c'est compliqué. Bah, vous voyez, même quand on domine après le combat, bah, malheureusement, des fois, ça ne garantit pas la victoire. Car il nous sort le Staros. Il a l'énergie après pour pouvoir me niquer. Et derrière, malheureusement, je pourrais même pas attaquer pendant mon tour. Et ce qui fait que j'aurais perdu. Oh my god. Oh my god. Bah tu vois, des fois quand on pense mener la manche, je pense que ça sert à rien de pousser. Car même si je mets mon Pokémon en face, je pourrais pas l'attaquer pendant le tour. Donc on va éviter de perdre du temps. Et on va juste recommencer. Oh my god. Finesse. Finesse. Donc il n'y a pas de garantie. Du coup, écoutez, on est reparti pour une revanche. Quand vous voyez, on passe pas toujours. J'aime bien avoir le petit Pikachu pour pouvoir justement éviter des scénarios comme ça avec le Voltorb, là, et l'Electord. Mais malheureusement, on n'a pas encore ces cartes. Du coup, on fait avec les cartes qu'on peut. Et des fois, qu'on n'a pas les pioches qui vont avec, c'est pas fou. Et en plus de ça, on commence encore. Bon. Pas la folie. Du coup, on va chercher quelques cartes quand même. Bah voilà, on a enfin quelque chose. Malheureusement, on ne peut pas faire grand chose de plus que ça. Je déteste vraiment commencer. Chaque fois que je commence, j'ai l'impression que je vais perdre ce petit challenge, que je vais perdre ce petit combat. Ça arrive tout le temps. Oh, j'aurais pu mettre celui-là. Bah, tu vois, j'ai zappé trop vite. Bon, c'est pas grave. Allez, qu'est-ce qu'il va faire? Il va forcément nous attaquer. En plus, on ne pourra pas utiliser de carte dresseur avec le Psychoquack s'il utilise. Non, ok, il n'a pas utilisé. En même temps, ça servait pas à grand chose, aussi bien lui que moi. On va juste charger le banc, au cas où si on a les évolutions qui arrivent dans la pioche. Donc on pourra mettre celui-ci juste après. Et écoutez, on va peut-être utiliser Morgane pour échanger avec le Starry. Je pense qu'on va faire ça. On va utiliser Morgane, à moins de remettre son Starry. Voilà. Et normalement, on pourrait déjà l'éliminer. Comme ça, au moins, le Staros, il sera pas présent sur ce combat. Donc c'est déjà une bonne nouvelle. Là, on commence un peu mieux, j'ai l'impression. Car en général, le Starry, c'est vraiment compliqué. Mais il a toujours moyen d'en mettre un deuxième. Et s'il en met un deuxième, eh ben, je te raconte pas la galère. Je te raconte pas la galère. Ah, un petit changement. Est-ce qu'on met Voltorb direct? Je pense qu'on peut mettre Voltorb direct, non? Je réfléchis, mais je pense que c'est à peu près la meilleure des solutions. Donc on va mettre Voltorb, pardon, le Elector. Je dis Voltorb, mais c'est Elector. On va mettre l'Elector devant. Donc du coup, là, il prend forcément l'avantage. Il pourra nous attaquer 2 fois. However, on va faire ça. Je sais pas si j'ai fait le bon choix, d'ailleurs, je pense pas. Bon, c'est pas grave. On tente. Putain, par contre, si je fais 2 défaites en vidéo, c'est vraiment la pire vidéo possible que tu peux imaginer. Mais après, c'est une vidéo relax. Hein. C'est une vidéo vraiment chill.
C'est fait pour ça. Donc là, on va se prendre 80 dans la fesse. 80 dans la fesse. Je pense que j'ai fait une erreur. J'ai peut-être pas dû mettre Electord, car là, je vais me faire évincer, non? Oh my gosh, j'enchaîne les erreurs. Ah! Oh mon Dieu. La pire gestion. Bonjour, vous êtes venu sur la vidéo avec que des mauvais avis, que des mauvais conseils. Bon, bah, on peut pas... Ça sert à rien de perdre de l'énergie, de mettre sur l'Elector. Ça sert à rien de mettre une potion, parce qu'on va se le faire éliminer quoi qu'il arrive. On va juste faire une attaque pic-pic. Oh my gosh. Et après, on peut essayer d'avoir de la chance avec le Iguata. Avec une petite pièce. Je pense que j'aurais dû mettre un autre Pokémon, charger le Elector pour le mettre après. Donc c'était une grosse erreur de ma part. Mais des fois, c'est comme ça. Des fois, il faut assumer les erreurs, il faut assumer les problèmes. C'est pas grave. On enchaîne, on y croit. On espère qu'on peut sortir quelque chose de bien. Au bon dans la chance. Oh my god, la pire vidéo en termes de combat. J'espère que ça vous fait pas trop mal aux yeux. Mais bon, c'est pas grave. Justement, les vidéos comme ça, des fois, c'est bien de vous montrer à peu près les parties galères et les mistakes et les erreurs que nous faisons. Une petite... Oh my god, j'ai même pas de chance en plus de ça. Oh là 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 là. Bon, 50, je pense qu'il va encore une fois m'attaquer. Est-ce qu'il a encore une potion? Je sais même pas s'il a une potion. Si, bah voilà, il a encore une potion. Donc là, j'ai vraiment pas le choix. Il va vraiment falloir que je fasse... que j'ai un petit pile. Si j'ai pile, j'ai gagné. Si je fais pas pile, j'ai perdu. Tout simplement. Donc on va voir ça tout de suite. Ça sert à rien de mettre une potion. On va mettre l'énergie juste pour le fun. Et ensuite, bah, c'est parti. Hein. Allez, c'est pile. Gagné. Ah là, bon, écoutez, à la chance. À la chance, c'est passé. Donc vous voyez, même en faisant des erreurs, beaucoup d'erreurs en termes de stratégie, avec ce deck, ça passe quand même. Voilà, mais là, j'ai eu de la chance. Par contre, j'ai fait plusieurs erreurs. J'aurais dû mettre le lecteur beaucoup plus tard et charger avec des énergies et sacrifier un autre Pokémon à la place. Mais bon, c'est pas grave. Au moins, on a quand même passé. Et donc, l'avantage de ce petit défi, c'est comme vous voyez, nous avons des boosters roses qui apparaissent à chaque victoire. Il me semble que les boosters apparaissent sur pratiquement toutes les victoires sur le boss de fin, donc le deck en mode expert à la fin. Si vous faites les modes avant, je ne suis pas sûr que vous ayez un booster à chaque fois. Donc je vous recommande grandement de ne pas trop utiliser vos énergies sur les 3 premiers boosters, sauf si vous êtes sûr de faire les challenges. Donc pour les challenges, c'est sur la droite là. Et vous pouvez voir là par exemple gagner 5 combats ou plus, gagner les combats de rareté. Donc si vous voulez faire ce challenge, je vous invite vraiment d'avoir un bon petit deck ou un deck suffisamment pour pouvoir vous assurer la victoire. Ensuite, quand vous avez gagné, vous revenez sur votre page d'accueil et en haut à droite, vous pouvez appuyer sur le logo du cadeau. Là, nous avons récupéré plusieurs choses. Déjà, on va récupérer tous ceux qui m'ont remercié, qui m'ont envoyé des petits cadeaux. Donc, on va récupérer tout ça. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à ouvrir tous les boosters. Donc, comme vous voyez, j'en ai plusieurs à ouvrir, car j'ai voulu les ouvrir avec vous, en vidéo. Et oui, donc, j'ai envie de vous dire, c'est parti. Donc, il y a plusieurs cartes à récupérer. Et la carte que nous voulons récupérer, que je n'ai toujours pas récupérée, c'est le Low-Class, le Férocinge. Je l'ai plusieurs fois déjà. Donc, on a déjà eu le Férocinge, on a déjà eu le Mélofée. Et le reste, malheureusement, on ne l'a pas encore eu. Je crois que j'ai eu le Pikachu, mais je ne suis même pas sûr. Donc, en gros, il y a vraiment 5 cartes qu'il faut aller chercher. Donc, oh my god, le Férocinge qui s'enchaîne. Mais la seule carte qu'on veut vraiment aller chercher, pourquoi c'est intéressant de faire ce challenge, c'est justement pour essayer de récupérer le petit Low-Class. Donc comme vous voyez là, j'ai plusieurs boosters, donc on peut quand même espérer en récupérer un, à part s'il me file que des... oh my god, s'il me file que des Férocinges, on est sur du 3 sur 3 là pour l'instant. Oh my gosh. Allez, on a encore 4 boosters pour espérer. 4 boosters pour espérer. Eh punaise. On n'enchaîne que sur du Férocinge. Je suis hanté par ce Férocinge. Stop it. Don't come back. Allez, low class. Please. It's now or never. Papulu. Bon, bah écoute, lui, je ne l'avais pas encore. On prend. Celui-là, on va le prendre, je ne vais pas te mentir. Celui-là, on va le prendre. C'est mieux que Férocinge. On n'a toujours pas eu le low class. Mais c'est mieux que le Férocinge. C'est mieux que le Mélofée. Mais ce qu'on veut, c'est le low class. Une fois pour votre tour, vous pouvez soigner 20 dégâts de chacun de vos Pokémon. Ça, par contre, c'est fort. Papillusion qui est fort. Bah, écoute, je vais peut-être bien essayer. Dans mon petit deck plante. Allez, il nous reste 2 boosters, 2 petits boosters, 2 petits boosters, 2 petits boosters pour choper un petit low class. Bon, Papillusion, au moins, on aura les 2 options.
si jamais on veut en mettre 2 dans notre deck. Mais allez, come on, dernier booster pour pouvoir tenter notre chance sur cette vidéo. J'espère quand même que je vais réussir à avoir un de ces 4, ce petit Loclas. Et c'est maintenant ou jamais. Loclas! Oh, Pikachu. My God, damn it! Bon, malheureusement, on ne l'a pas eu. C'est ballot. C'est ballot, c'est ballot. Donc voilà, c'était juste une vidéo pour vous montrer à peu près ce qu'on peut choper. On va d'ailleurs récupérer les petites missions journalières. Il me semble qu'on peut voir... Est-ce qu'on peut voir quelque part ce qu'on peut choper dans le deck? Je ne sais même pas. Est-ce que c'est par rapport à ici? Booster promo, voilà. Donc là, vous pouvez voir les 5 cartes que nous avons accès dans les boosters. Donc nous avons Ferrosinge, que vous avez vu plusieurs fois. Pikachu, Melofée, Papillusion, que nous avons eu 2 fois. Et du coup, la carte que l'on veut, que je n'ai toujours pas, malgré tous les boosters que j'ai ouverts, c'est le classe EX. Et même en dehors de cette vidéo, j'ai eu beaucoup de boosters. Et je n'ai toujours pas eu le low class. Donc c'est la chance qui ne se monte pas. Sur ce, on va s'ouvrir également quelques boosters, parce que j'ai envie de te dire, pourquoi pas. Oh, d'abord, il faut que je vous montre. D'abord, il faut que je vous montre. Nous avons eu une carte que je voulais absolument avoir, qui est le magnifique Dracofeu immersif. Et oui, nous l'avons eu. Voilà, nous l'avons eu. Enfin, avec des illustrations qui sont complètement fous. Regarde-moi ça. Mais regarde-moi ça, c'est magnifique. Le petit Fleurizard, le petit requinage avec le Pikachu. On a le petit Poissirène, le Léviator, le Rapace des Pics en haut, le petit Dracolos, le petit Tauros, Monsieur Mime, Sablette, Rondoudou, Tauros, Tortank, Psychoquack devant. Franchement, la carte est incroyable. L'immersion, elle est complètement folle. Et du coup, maintenant, on pourra le mettre dans notre petit deck, voilà, dans mon petit deck de feu. Donc, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc, on l'a eu. Donc, parce qu'on l'a eu, maintenant, on va aller chercher les autres cartes immersifs. Car comme vous savez, il y a 3 cartes immersives, Dracofeu, ça a bugué, Dracofeu, Mewtwo et Pikachu. Du coup, maintenant, on va aller chercher, je pense, je sais quoi, à la base, je voulais chercher Mewtwo, mais là, vu que je galère tellement des fois avec mon deck électrique, on va aller chercher le petit Pikachu. Donc, on est parti, on va aller chercher un petit Pikachu, on va utiliser, voilà, un petit peu de stamina, juste pour pouvoir ouvrir ça ensemble pendant, enfin, du moins sur cette vidéo. Donc je pense qu'on va ouvrir quoi? Une petite dizaine? Allez, on va ouvrir 10 boosters. On va commencer par celui-ci. Et on espère choper du lourd. On a déjà quelque chose sur ce premier booster. Oh, Magneton que je n'avais pas encore. Oui, ça fait plaisir. Chenipan, bah écoute, que j'avais déjà d'ailleurs. Psychoquack. Oh, et Arcana EX. Yes. Yes, 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 yes. En plus, 2 étoiles. Oh, yes. Oh, il est magnifique. Oh mon dieu, on commence avec du très très lourd. En plus, son attaque est plutôt pas mal. 3 énergies pour 120 dégâts. Par contre, ça inflige 20 derrière. Oh, il est cool. Il est cool. À voir si je pourrais au moins le tester. Pour voir si la carte est si bien que ça. Car s'infliger 20 dégâts, ça fait quand même mal. Mais waouh, l'illustration, elle est magnifique. Elle est magnifique. Allez, premier booster qui paye déjà. Qui paye même très très bien. Avec une magnifique petite carte de Arcana. Ça fait plaisir. Allez, deuxième booster, on est parti, on va enchaîner. Tout de suite. Qui c'est qu'on peut choper sur ce booster? D'abord, on va récupérer, allez hop, on va récupérer celui-ci. On tourne. Ah, oh, une petite carte à la fin, mais encore. Oh, une Dorino, je l'avais pas encore, oui. Et derrière, on a qui? Nidoking. Bon, bah j'avais déjà, donc ce sera un petit doublon si un jour on fait les échanges. Le petit Nidoking pourra partir. Mais mec, avec des erreurs, qu'est-ce qui se passe? L'application ne fait que cracher. Allez, ça commence déjà à bugger. L'application de Pokémon Pocket, TCG Pocket. Ok, ils me disent quand même que j'ai quand même eu des cartes que j'ai ouvertes. Bah j'espère bien, hein, mon cochon. Avec un petit Nidoking et mon petit Arcanin. Il est fou, lui. Bien sûr que je les garde, il est fou, lui. Allez, troisième booster. On va prendre celui-ci. Évidemment, comme vous savez, c'est complètement du hasard. Et malheureusement, on n'aura rien. Mais est-ce qu'on peut choper quand même une nouvelle carte? Oh, le Voltorb. Yes. Yes, 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 yes. Le Voltorb qui fait plaisir. Si on pouvait choper des cartes qu'on n'avait pas encore pour choper notre petit Pokédex, ça fait plaisir. Comme vous voyez, j'avais déjà eu le lecteur, mais j'avais toujours pas le Voltorb. Donc ça, pour le deck électrique, ça va faire plaisir. Allez, on enchaîne. Quatrième booster. C'est l'heure d'ouvrir un booster, en effet. Et on va récupérer, allez, celui-ci. Choup, on slide.
Allez, quand même, Pikachu immersif. Non, Hippotrampe qu'on n'avait pas encore. Bon, bah, on l'aura en doublon, Scolosandre. Et ok, bon, bah, que des cartes que nous avions déjà, à part Hippotrampe que nous avons en doublon. Donc parfait, si un jour je veux le mettre dans mon petit deck haut. Donc à voir. Allez hop, ça se remplit. Comme vous voyez, quand même pas mal de trous. Mais je pense pour quelqu'un qui a encore pas mis d'argent et qui a commencé littéralement quoi, quand le jeu est sorti. Donc ça va faire une dizaine de jours, non même pas. On est combien aujourd'hui? Attends, je regarde. On est le 8, donc ouais, ça va faire environ un peu plus d'une semaine que le jeu est sorti. Et je pense qu'on est quand même pas mal sur le Pokédex. On a également récupéré quelques belles cartes. Malheureusement, là, on ne fait rien. On a juste chopé un petit Gravalanche que nous n'avions pas encore. C'était notre deck quoi? Numéro 5? Il me semble numéro 5. Je suis même pas sûr, j'ai oublié de compter. Bon, on va encore ouvrir, allez, encore 5 boosters. Et sur les 5 boosters qui suivent, on espère choper du lourd. Allez, on va choper celui-ci. Pika Pika, it's now or never. Oh, rien du tout. Arbok, Poisson Roi, Soporifique, Caninos qu'on n'avait pas encore. Du coup, on pourra utiliser notre Arcana. Je savais même pas que j'avais pas encore Caninos. Donc là, au moins, on est sûr de pouvoir utiliser Arcana dans notre deck. Car c'est vrai que ça aurait été ballot d'avoir Arcana, mais pas Caninos. Sinon, ça aurait été compliqué pour pouvoir l'invoquer. Allez, maintenant on a Topiqueur et Trio Piqueur également. Oh, ça se remplit, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Nos petits decks de chaque énergie va pouvoir être beaucoup plus fort. On va pouvoir invoquer beaucoup plus de stratégies ici et là. Allez, on va chercher celui-ci. Pikachu immersif. Where are you? Oh my god, non, rien du tout. Mais le dev paras. En plus, on n'avait aucune nouvelle carte. Donc là, c'était un booster, littéralement, qui n'a servi absolument à rien. Pas ouf. Pas ouf, pas ouf, pas ouf. On est reparti. C'était combien? 7ème booster? Il en reste plus que 3? Man. Je ne compte même pas. Juste j'ouvre pour le plaisir. Allez, celui-ci. S'il te plaît, Pikachu immersif. Can you popping? Non, crise d'acier. Ah bah voilà, maintenant on n'avait pas encore crise d'acier, on avait Chenipan. On a récupéré Papillusion plus tôt dans cette vidéo. Maintenant on a crise d'acier, donc on pourra sortir Papillusion. Oh, Nidoran. Maintenant on a Nidoran, Nidorino, Nidoqueen, pareil. Oh, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. On pourra tenter des nouvelles choses, c'est plutôt cool. Car des fois, j'avoue que mes decks tournent un peu en rond, car j'ai pas beaucoup de cartes. Mais là on a des options. Tu vois, on a maintenant les 3 Chenipan, Chrysacier et Papillusion. On a Nidoran, Nidorino et Nidoking maintenant. Oh, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. On prend plaisir. Allez, celui-ci. Voltorb, malheureusement, on avait déjà. Ok, bon, bah là, malheureusement, il me semble qu'il n'y avait aucune nouvelle carte. On a déjà récupéré 400 cartes, hein, quand même. Ça monte vite. Allez, c'est l'heure d'ouvrir un booster. Si vous pouvez au moins choper un petit Pikachu, ce serait cool. Hein. Le petit Pikachu OX, là. Petit Pikachu immersif. Un des deux, s'il vous plaît. Oh, une carte derrière, mais je crois que c'est juste une carte... Ok, Voltali. Lancer 4 pièces, cette attaque inflige 40 de dégâts pour chaque côté face. Ok. Ok, pas mal. Pour seulement 2, c'est quand même pas mal. Oh, le petit Voltali, il est assez cool. J'ai pas vu également le Electek. D'accord. Ok. Ça a l'air fort. Les deux ont l'air plutôt forts. Faudra que je les essaye en deck, savoir si oui ou non ça vaut le coup. Mais je pense qu'il y a moyen qu'ils puissent rentrer et qu'ils puissent m'aider pour ce petit challenge low class. Et sur ce, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Il me semble que je suis passé niveau 15 ou niveau 14, je ne sais plus. Niveau 14. Voilà, on a récupéré quelque chose. Donc voilà, c'est cool. On a également quelques missions qu'on va pouvoir tout terminer. Mais voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Si vous avez fait le challenge low class, bah, faites-le moi savoir dans les commentaires. Comme vous savez, ça fait toujours plaisir de voir vos petits commentaires ici et là. Également, si vous avez aimé la vidéo, bah, un petit j'aime. Et pourquoi pas, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, eh bien, abonnez-vous. On refera bientôt une autre vidéo sur l'application TCG où on fera le défi d'affronter des gens, car on a en ce moment un versus événement qui se déroule. Donc on va faire ça très bientôt. Et également, on fera également plusieurs ouvertures de plusieurs boosters sur cette petite application. Donc si vous ne voulez rien rater, eh bien abonnez-vous à cette petite chaîne. Allez, sur ce, je vous dis bonne journée ou bien bonne soirée. C'était Francky. Peace.